Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai. On commence le mois de juin, moi j'ai pas vu le mois de mai passer, je vous avoue. On se retrouve ici pour cette guidance coup de boost du lundi pour aller voir la météo, les messages concernant la période de la semaine à venir. Je te rappelle que tu as quelques guidances en attente si tu les as pas vues. Non, je voulais te parler des guidances Sunday que je fais tous les dimanches avec extension. Donc je t'invite à me dire même en commentaire là ici, hein, de toute façon je lis tous les commentaires. Même si je réponds pas à tous en ce moment, je suis un peu débordée. Je t'invite en commentaire à me dire si tu as des thématiques, des sujets, des questionnements que tu aimerais... autour desquels tu aimerais questionner les cartes. Parce que je me pose la question, ces guidances Sunday, donc tous les dimanches, je tire des cartes pas que avec les tarots, avec des oracles, pour voir un peu si on a une situation, si on nous propose un cas de figure, une situation ou des situations. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de cas de figure dans une seule guidance. Et pour ces guidances Sunday, je vous propose une extension par la suite. Alors ça reste très intéressant parce que ça reste dans une dynamique de développement personnel au travers, donc le dimanche il y a 2 semaines, je me souviens, il y avait la thématique un petit peu de la confiance en soi par rapport à voilà, une perte de confiance en soi et comment retrouver sa confiance dans certains cas de figure. Mais j'aimerais aller au plus précis et donc je vous invite à contribuer en fait et me dire, je sais pas, s'il y a des difficultés que vous rencontrez en ce moment. Alors sans rentrer dans les détails bien sûr, hein, on reste dans le domaine public là, donc ne vous épanchez pas de trop sur vos problématiques, mais je vous invite quand même à partager, peut-être il y a des thématiques qui peuvent se recouper, résonner avec d'autres personnes et que je vais pouvoir aller interroger. Ça peut être aussi un domaine particulier, un domaine de vie professionnel ou de développement personnel ou sentimental. Vous pouvez juste vous poser une question et puis moi je poserai cette question là lors des guidances, ça m'aidera grandement. De toute façon moi je fais tout ça pour vous aussi, hein, donc si au plus près de vos besoins je suis, au plus contente je le serai, n'est-ce pas? Voilà, bon alors on va aller voir avec le tarot pour la semaine l'énergie qui te représente, le challenge de la semaine, le fil conducteur on va dire, ce vers quoi tu tends, ce qui a besoin d'être regardé de plus près en toi, ce qui vient à toi, ce qui peut bloquer, et puis les ressources que tu vas pouvoir développer, ce sur quoi tu vas pouvoir compter pour débloquer ce blocage éventuellement dans la semaine. Et puis on ira voir les conseils pour te préparer au mieux. Voilà, allez, on est parti. Donc l'énergie qui te représente. Hop, c'est celle-là, je le sens, c'est celle-là. Alors, elle n'est pas l'envers. La tempérance. Bon, j'ai l'impression que tous les lundis, en ce moment, on nous pond la tempérance. Un besoin de rééquilibrer entre les actions et les émotions. En ce moment, il y a une lassitude, enfin, c'est pas une lassitude, mais... C'est pas une lassitude mentale où tu t'ennuies de ce que tu fais, de ce que tu vis, mais il y a des choses qui traînent et il y a une sensation de se traîner un petit peu quand même, hein, d'être un peu plus fatigué dans l'ensemble que d'habitude. Peut-être pour certains et certaines vous avez des petits soucis de santé, mais il faut dire que là il y a beaucoup en fait avec ce ray de lumière. En ce moment, il y a beaucoup d'encodage énergétique. Alors, l'énergie, c'est pas un truc... comment je peux dire ça, qui vient des contes de fées, voilà, qui accompagne les petits farfadets et les petites fées, bien que moi j'y crois, hein, aux fées. Mais l'énergie, c'est tout simplement de la lumière, c'est tout simplement des atomes. C'est scientifiquement prouvé, hein. Donc ceux qui entendent l'énergie comme quelque chose de complètement invisible, externe, qui n'existe pas, où on peut douter de l'existence de l'énergie. Alors bien sûr je ne suis pas là pour imposer aucune vérité, mais
j'aimerais quand même qu'on pose les choses sur table. Les énergies, ce sont tout simplement des codes de lumière. C'est de la lumière en fait. Hein. Et la lumière, il y en a, on en reçoit par le biais des rayons de soleil, n'est-ce pas? J'en viens à ça, c'est que il y a 2-3 semaines déjà, mi-mai, on a eu des tempêtes solaires. Et depuis... eh bien ces rayons de lumière, on va le dire comme ça, qui nous traversent, hein, qui traversent toutes nos cellules, sont venus nettoyer, réencoder, reprogrammer des programmes inconscients, des mémoires, des informations en fait que nous avons dans nos cellules, dans notre ADN, etc. Et pour reprogrammer, pour intégrer ces nouveaux, on va dire, rayons de lumière, eh bien, il a fallu d'abord se départir de nos programmes obsolètes, de nos programmes anciens. Ici, la tempérance, elle me parle de ça. Dans le sens où, patience, tempère ton feu de l'action, rééquilibre les choses parce qu'il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'émotions qui remontent, qui se libèrent. Alors ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau simplement du corps où tu sens une fatigue ou des symptômes physiques parce que le corps a du mal à se recalibrer avec ces nouvelles énergies. Ça peut être aussi dans la matière avec des situations qui traînent ou des situations qui bloquent un petit peu ou même voire des accidents ou des trucs impromptus, pas prévus, ou bien même des ralentissements, des prolongations, on va dire, de matchs, mais de matchs que tu n'as plus envie de voir dans ta vie, n'est-ce pas? Ça peut être ça. Regarde bien, et c'est là la sagesse et la maturité que peut nous offrir la tempérance. Cette semaine, regarde bien où ça bloque, où ça fait mal, où ça frotte un petit peu, hein, où ça grince. Hein. Parce que même au niveau, on me dit même au niveau par exemple de zones dans le corps. Quelles sont les zones dans le corps dont les douleurs remontent en ce moment? Tu vois, moi par exemple, là en ce moment, j'ai l'impression d'être une mamie, de me traîner avec... J'avoue, j'ai un petit peu poussé sur mon corps dans ma jeunesse, et par ma croissance et jusqu'à encore aujourd'hui, en tant que danseuse. Donc j'ai encore plus cette sensation en ce moment d'avoir de l'arthrose au genou. Pourtant j'ai que la trentaine, mais oui, en tant que danseuse ça peut arriver, mais c'est pas constant si vous voulez. Je vous donne cet exemple, c'est que je connais la symbolique des genoux, de ces maux, de ces symptômes au niveau des genoux. Donc si tu as des symptômes physiques par exemple, là, si tu n'as pas l'habitude de le faire, là, ça devient assez nécessaire de comprendre la symbolique de ces symptômes. Je t'invite aussi à faire des recherches en bioanalogie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce que tout événement a une symbolique. Tout événement qui arrive dans ta vie a une symbolique et... Je sais pas, je te prends un exemple, t'es tombé, t'es tombé par inadvertance, par maladresse, en bricolant ou bien juste en descendant les escaliers ou un truc comme ça, eh bien ça a un message à te transmettre. Et là, en ce moment, ça peut être vraiment de l'aide. Donc, tempère tes émotions parce que non, tu n'es pas victime d'un mauvais sort. C'est simplement qu'en ce moment... ça se joue très profond dans nos êtres, jusqu'au niveau cellulaire, entre l'ombre et la lumière. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire à avoir de la lumière sur l'ombre ou de l'ombre sur la lumière, oui si vous voulez, mais il n'y a pas de victoire en fait. Les deux doivent coexister, c'est ce que te dit la tempérance. Bon, on va arrêter avec la conférence sur l'ombre et la lumière, le vide et le plein, n'est-ce pas? Alors... ce vers quoi tu tends, le roi de denier, bah oui, un besoin, un gros bug, un besoin de se rassurer, de se sécuriser, de continuer de prolonger des endroits de stabilité dans ta vie. C'est pour ça on te dit patience, t'inquiète pas, ça va aller. C'est simplement, c'est pas une mauvaise tempête à passer, c'est une tempête qui t'enseigne en ce moment à être au centre de toi et à savoir peut-être trier les informations, à reprendre ton pouvoir et à te rendre compte que tu es créateur, créatrice de tout ce qui t'arrive et à choisir.
à choisir qu'est-ce que tu veux pour la suite en fait. Et ce roi de denier, il est en capacité à la fois, alors le roi de denier ça peut être ambivalent parce qu'il peut être très figé sur un ancien monde, sur un ancien mode, sur les acquis. Parfois voilà, ce roi de denier il peut manquer un petit peu d'ambition parce que il veut rester dans ce qu'il connaît, d'accord? La sécurité, elle peut résider aussi dans le fait de pas être confortable, je sais pas, de pas avoir les bons revenus, de pas d'être dans la solitude célibataire, par exemple, et pourtant toi tu veux plus de revenus ou tu veux un conjoint, une conjointe, enfin voilà, avoir une relation, mais il y a des parties en toi qui ont des besoins contradictoires et ces besoins ont besoin d'être entendus. Et ce roi de denier, dans son côté plus lumineux, on va dire, il peut être à l'écoute de ces besoins-là. En tout cas, apporter un espace d'écoute, apporter un espace dans la matière qui puisse à long terme ramener tout le monde dans la même direction à l'intérieur de toi. Ramener même ces parties qui ne veulent pas finalement aboutir à tes objectifs les plus importants. Donc c'est ce ménage de printemps qui est en train de se faire, mais là c'est dans la matière, hein, c'est vraiment dans la matière que ça se fait au niveau donc de tes actions, voire même par le passé ça a été un tri au niveau du choix de tes actions, et ici c'est au niveau de comment est-ce que tu crées les résultats, comment est-ce que tu les recueilles aussi surtout, hein, comment est-ce que tu accueilles dans la matière ce qu'il se passe. Ah bah j'ai pas tiré le challenge de la semaine. Bah oui tiens. Encore une notion de patience avec ce 7 de denier. Tu vas récolter les fruits de tes efforts, de ton labeur, entre guillemets. On avait cette notion de labeur justement hier dimanche à la Guidance Sunday. De ta concentration, voilà. Tu vas récolter le fruit de ta concentration. Le 7 de denier, c'est un nouveau palier où les standings, en fait, à l'intérieur de toi, tu te permets plus. Tu te permets d'imaginer plus, en fait, que ce que tu avais pu imaginer de tes capacités, de tes potentiels. Et donc ici, tu récoltes cette nouvelle vibration, cette nouvelle abondance, d'accord ? Donc, le challenge, ça va être de recevoir les petits miracles aussi, les petits miracles de la vie. Tout est sujet à voir la richesse dans la vie quotidienne. Plutôt que d'être dans la course, parce que le 7 de denier, c'est aussi cette lenteur, le fait d'être calme, posé, ancré, à continuer de nourrir ses projets. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, mais il y a vraiment cette notion de patience avec la tempérance, le roi de denier qui est assez lent aussi. Voilà, patience, tu es en train de... Donc attelle-toi à reconnaître, à avoir de la gratitude pour tout ce qui est déjà là, tout ce que tu as, tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, hein, toute cette richesse. Oui, j'avais ce symbole des blés là ici, les blés qui pour moi vraiment là sonnent comme l'abondance. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder de plus près ? Ben, il y a 2 cartes, sympa. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas encore arrivé au bon endroit, dirons-nous ? C'est marrant parce qu'il y a une course à l'avant en fait. Et c'est ça qui est en train de remonter. Alors c'est pas forcément que c'est là en ce moment, mais en ce moment la thématique de tes prises de conscience, ça va être ça. C'est comme si tu étais déjà accompli dans quelque chose avec ce roi de denier et puis ce 7 de denier aussi. Il y a quelque chose qui est terminé, qui est... terminé tout du moins dans ta connaissance de toi, dans ce dont tu as conscience de tes besoins, de comment est-ce que tu as commencé à faire les premiers pas pour y répondre. Et ça, c'est déjà un accomplissement, te dit le monde ici. Et avec l'étoile à l'envers, qu'est-ce qui fait que tu crois encore devoir chercher une abondance qui n'est pas encore là ? En quoi tu te dis à l'intérieur de toi, je dois encore faire ci, ça, c'est pas encore parfait, c'est pas encore terminé, il me manque encore tout ça à faire, c'est pas, ça me plaît pas ce que j'ai fait, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai là à l'heure actuelle parce que je veux plus, je veux mieux, je veux être une plus belle personne, hein, parce que ça parle aussi de ce qui se passe à l'intérieur.
Et donc, qu'est-ce qui te fait refuser ce qui est là, maintenant? Alors oui, il peut y avoir des projets qui ne sont pas terminés. Oui, il peut y avoir encore des choses à parfaire, des choses à faire même pour terminer des projets ou pour terminer de se sentir bien dans une relation, etc. Mais ici, tu bloques l'état de flow, du coup, tu bloques ta créativité à toujours vouloir aller plus, te pousser plus, aller plus loin, gagner plus, être meilleur, la meilleure version de soi-même. Mais la meilleure version de toi-même, elle est là déjà. Et donc, l'espoir, le fait de retrouver plus de vitalité aussi, ça se trouve là maintenant. Bon, ok. Ensuite, ce qui bloque, les blocages. Hop. Bah oui, ce qui bloque, c'est encore une fois dans la matière, il y a des choses, c'est comme si je sentais une tension énorme et presque, tu vois, comme cet ange là qui attend au-dessus, comme ça, je sens comme des colis qui attendent. Et mais vraiment dans la matière en fait. Hein. Genre des choses pour lesquelles tu as déjà fait tes vœux et là tu en es à bon, bah, j'en suis arrivée à un endroit, ok, mais j'ai toujours pas ce que j'avais, ce pourquoi j'avais prié il y a quelque temps, ce pourquoi j'avais posé des intentions, ce que j'avais voulu manifester, ce que je désirais le plus, je l'ai pas. Et pourquoi je l'ai pas? Parce que je le mérite pas peut-être? C'est cette question-là que tu es en train de te poser. Et toutes ces parties-là en toi, tu es en train de les observer cette semaine. Et là, ce qui bloque, eh bien, c'est le fait de recevoir. Oui, ça va peut-être pas avoir la forme à laquelle tu t'y attendais. Je te donne un exemple. Je te reprends l'exemple du domaine sentimental. Bon, tu avais pris la décision par exemple d'être célibataire depuis un bon bout de temps, après une histoire ou des histoires un peu compliquées, tu t'es dit bon ok là je vais apprendre à prendre soin de moi, très bien. Et puis petit à petit tu te dis bon quand même là ça va bien, j'aimerais bien partager ma vie avec quelqu'un ou rencontrer une nouvelle personne même si c'est pas pour une relation durable, ok. Bon, déjà est-ce que tu as mis en place des changements, hein, parce que ça n'arrive pas comme ça du ciel, voilà, hein, le matin au réveil, comme ça en ouvrant la porte, on reçoit pas un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe bien empaquetée comme on recevrait son journal le matin dans sa boîte aux lettres. Enfin, non, ça ne marche pas comme ça. Donc déjà, première question. Mais surtout, est-ce que tu as bien observé toutes les parties en toi qui auraient peur éventuellement de changer cette vie de célibat, parce qu'il y a aussi des bons côtés hein, dans le célibat. Est-ce que tu as écouté ces parties qui auraient peur d'accueillir une nouvelle personne? Et il est possible que tu aies besoin de passer par une étape, notamment cette semaine, où l'univers te ramène de l'amour, mais pas forcément de l'amour sentimental. Ça peut être déjà une invitation à débloquer toutes ces parties en toi qui refusent d'accueillir l'amour sous toutes ses formes en fait. L'amour plus, je vais arrêter d'utiliser plus parce que du coup là ça sonne pas bien pour vous. Tu peux avoir eu cette opportunité de dénouer et de profiter un petit peu plus des relations avec des gens que tu connais déjà, mais où tu ressens beaucoup plus d'amour, où tu te sens entendu, où tu es à l'écoute de l'autre également. Tu peux rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux amis, des nouveaux collègues avec qui il y a des atomes crochus. C'est déjà un test que l'univers t'envoie. Oui, ça ne ressemble pas à un petit copain, une petite copine ou le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, mais c'est déjà une étape. Permets-toi de recevoir ces étapes-là. Tu transposes sur n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, d'accord? Quels sont les besoins? Quel est le bénéfice secondaire, invisible, auquel tu n'avais pas pris conscience, à rester dans cette situation? Quels sont les besoins de ces parties-là qui te maintiennent dans cette situation? Et donc, qu'est-ce qui fait que... comment est-ce que tu peux les amener à recevoir les cadeaux, les miracles de la vie, même si c'est pas sous la forme ultime que tu attendais?
Voilà, alors, sur quoi donc on a vu ce qui bloque. Bah, qu'est-ce qui vient à toi, là, justement, c'est quoi? Hop. Bah, du coup, c'est marrant parce que on n'a pas là ce qui vient à toi, ce que tu dois recevoir. Mais par contre, on a un effet miroir et c'est pour ça que là, il va te falloir vraiment tempérer les choses, te laisser, laisser couler les choses à l'intérieur de toi parce que on t'invite à être vraiment dans l'ouverture. Et là, je vois que des gens autour qui se méfient, qui sont en effet miroir en fait, qui sont en résonance avec ces zones fermées. Donc ça va être des personnes qui viennent à toi à moitié convaincues de vouloir t'offrir ou de vouloir échanger avec toi, ou enfin voilà. Ça va être des personnes qui seront presque, je vois en fait un peu comme le regard fuyant quoi. Ce sont des personnes qui ont fait le geste de venir vers toi, mais de par ta vibration, il y a comme un bon en fait je sais pas trop. Bon, c'est interchangeable, hein. Ça peut être justement des personnes qui sont très fermées à t'accueillir ou tel que tu es, dans tel cas de figure, et de par leur vibration, c'est toi qui vas te refermer. Voilà, possiblement, il y a beaucoup de schémas de réaction en fait du système nerveux, un peu comme des animaux, tu sais, où tout de suite on sent, tu rentres dans une pièce, tout de suite tu sens que cette personne-là, il y a un truc qu'elle essaie de cacher, il y a un truc comme ça. Bon, est-ce on peut avoir une deuxième carte là-dessus, ce qui vient à toi. Néanmoins, dans le côté plus évolutif, le 4 de denier, là, il nous parle quand même d'une stabilité dont on parlait déjà dans le roi de denier. Donc ce qui vient à toi, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir quand même t'assurer, dans une certaine mesure, t'assurer un socle, un soutien pour naviguer cette semaine quand même. Il n'y a pas que voilà, que de la méfiance, hein, bien sûr. Il y a plusieurs lignes de lecture dans chaque carte du tarot. Donc, est-ce que je peux avoir un deuxième élément sur ce qui vient à toi? Oula. Ouais, en fait, elle était à l'envers. Donc, ouais, il y a quand même... alors, ça allège un petit peu plus ce 4 de denier. Avec cette reine de coupe et le 2 de bâton à l'envers... Ce que j'ai entendu tout de suite, c'est il ne s'agit plus de se préparer, de préparer les choses. Tu as les capacités émotionnelles de cœur à donner et recevoir en même temps, hein, parce que c'est ça que tu bloques aussi, hein, c'est le fait de donner aussi, hein, de ta présence. Il y a des choses à offrir déjà là. Il ne s'agit plus de préparer le voyage, il s'agit de se laisser couler, de se laisser goûter émotionnellement, de s'observer au niveau de... Hein, avec la tempérance, c'est vraiment l'équilibre qui est en train de se faire entre le feu, les actions, et l'eau, les émotions. Et ben on y est là. Donc tu vas avoir des situations qui vont te permettre quand même de goûter au fait de juste être dans l'accueil, d'accord? Dans l'accueil. Sur quoi tu peux compter pour naviguer cette semaine? Et puis on va aller chercher, je sais pas quel oracle. La reine de bâton qui est tombée sur le 7 de denier. Donc crois en tes capacités, affirme-toi, ose affirmer, exprimer tes besoins et surtout te mettre en action pour le faire. Ose être toi-même. Là il y a quand même cette reine de bâton, surtout sur cette carte, sur ce tarot. Elle a pas froid aux yeux, comme on dit. Elle te regarde comme ça en te disant presque qu'est-ce que tu veux quoi, hein, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as à m'apporter, voilà c'est ça, qu'est-ce que tu as à m'apporter, c'est ça que je sens là cette semaine. Alors c'est quoi que tu m'apportes là, hein, je vais en faire quoi moi, est-ce que j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, bon laisse-toi non, mais en même temps, ouais, c'est chouette, c'est carré, c'est droit, c'est ferme. On t'invite à incarner cette reine de bâton, quitte à peut-être loupé
quelques opportunités, mais ça reviendra finalement. Mais sois vraiment dans le donner, le recevoir, dans le côté passion en fait, passionné dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train d'entreprendre, hein, avec patience. Chaque chose arrive en son temps, tu es au bon endroit, tu es la meilleure personne, la meilleure version de toi-même. Et vraiment avec ces deux reines là, sois vraiment à l'écoute de toi. Ok, tu as des réactions des fois de fermeture, alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Observe. Observe et sois dans l'action aussi. Hein. Je crois que c'était cet oracle qui m'appelait la sagesse de l'oracle. Tout à l'heure, j'ai eu presque une carte qui s'est présentée dans ma tête de cet oracle, je crois. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'était ça. Alors, petit conseil pour terminer. C'est marrant, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce tarot et j'ai eu un peu du mal à connecter à son énergie. Que j'utilise beaucoup, le petit tarot Starseed, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, alors le conseil pour cette semaine. Hop là. 3, ça fait beaucoup, 3. Un vent de changement, l'heure de la sieste, connaissance profonde. Oui, donc il y a du changement, effectivement. Hein, je te dis, il y a du vent, le vent tourne, hein, la roue tourne un petit peu, il y a du changement. Il y a cette notion, effectivement, de... il n'y a plus rien à faire, en tout cas pas plus à faire, d'accord? Laisse-toi observer, laisse-toi te reposer. Comme je disais, il y a beaucoup de choses à intégrer là, hein, beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de guérisons, beaucoup de nouveaux programmes. Et ça se fait pas que avec le contrôle du mental, de la conscience, etc. C'est avec la connaissance profonde, hein, donc avec l'inconscient aussi. C'est au niveau cellulaire que ça se joue, au niveau des différents corps énergétiques et le corps physique, émotionnel, mental, etc. Donc, attelle-toi avec patience, avec indulgence pour toi-même aussi à continuer ce que tu es en train de mettre en place, mais accueille aussi, laisse-toi t'adapter, ne sois pas trop rigide, donc laisse-toi des temps de repos, laisse-toi décanter les choses et être dans l'action, dans l'affirmation au bon moment aussi. Alors je vais lire connaissance profonde ici, 43. Hop, bah il y était... Oh, bah alors, j'ai perdu la page. Là, 43. Non, on me dit quand même de lire les mots-clés de chaque carte. Alors, 12. Le vent de changement. Le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé. Une tempête se prépare. Savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide. J'allais dire que sur du solide, hein, parce que ce roi de denier, des fois, il se dit « Moi, je ne crois que ce que je vois. » Ben non. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense que j'ai commencé par parler des énergies. Tes plans, ils sont aussi en collaboration avec les plans de l'univers, avec le tout aussi, hein, enfin avec le grand tout. C'est pas un grand architecte en haut qui dessine tout à ta place. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais tu es dans un tout, tu es pas seul, tu n'es pas le nombril du monde, d'accord? Donc il y a toute une organisation, tout un hologramme en fait qui se réadapte, qui s'aligne en fonction de tes prises de conscience, de tes positionnements, mais aussi de ce que tu vibres inconsciemment, etc. Donc c'est un tout, d'accord? Tu es dans un organisme en fait. Hein, donc tous tes plans et tes réussites du coup ne se basent pas que sur ce que toi, de façon concrète, tu as planifié, décidé. Ok? Alors, ensuite, et c'est ça que tu es en train de comprendre cette semaine, je pense. 24, voilà. Le repos, rajeunissement et renouveau. Donc effectivement, il y a un renouvellement, tu vas vers un nouveau cycle. Inaction temporaire, laisser les rêves émerger. Les laisser émerger avec cette toile à l'envers là. On t'invite à laisser émerger les rêves. Ne force pas ta créativité. Ne force pas ton feu. Si tu te sens pas plus passionné par quelque chose, c'est pas que tu dois le lâcher, c'est juste que tu dois laisser reposer les choses, que tu dois intégrer certaines choses pour
y retourner comme un nouveau petit enfant voilà, qui retourne jouer à son jeu et l'ayant laissé un certain temps. Donc inaction temporaire, laisser les rêves émerger. Et enfin, connaissance profonde, intuition, écouter l'oracle, la guidance en soi, empathie, hypersensibilité avec la reine de coupe ici, effectivement, il y a aussi une sensibilité au niveau émotionnel qui peut un petit peu te décontenancer, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. L'intuition est la faculté qui vous permet d'entamer un dialogue avec la source, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. La conscience dont vous faites partie, mais que vous ne pouvez voir à l'œil nu. Encore une fois, il y a cette notion de ne pas voir les choses arriver, de ne pas voir à l'œil nu, de ne pas pouvoir palper encore, toucher les rêves, mais pourtant ils sont là. D'intuition, tu le sens, c'est en train de venir. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette Bon, les piafs, on se calme. C'est curieux que l'on enseigne aux gens d'ignorer cette capacité naturelle de piloter leur parcours, d'accéder à leur guidance intérieure. Sachez que vous avez la capacité de lire entre les lignes et de trouver toute la vérité qui manquait au moment où l'histoire était racontée. Cette connaissance profonde vous permet d'ouvrir la porte de la sagesse beaucoup plus grande que les limites de l'expérience humaine ne le permettent. Vous recevez de l'information qui peut ne jamais avoir de sens pour l'esprit logique, et oui, ou les 5 sens, mais qui est 100% correct et vrai. Il suffit d'écouter puis d'agir en conséquence. Vous êtes maintenant invité à prendre part à ce dialogue sacré de connaissances profondes. Alors écoutez et faites confiance à vos vibrations, elles seront bonnes. Demandez et vous recevrez des réponses provenant de sources inhabituelles. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a fait un résumé du guide sur l'intuition que je te propose d'ailleurs sur mon site si ça t'intéresse. C'est gratuit, je pense qu'à la fin du mois de juin je le mettrai payant d'ailleurs, donc profitez-en. Là en ce moment il est encore gratuit et c'est un guide complet sur l'intuition. Je te transmets tout ce que j'ai compris, enfin pas tout mais voilà, une bonne partie de ce que j'ai compris de l'intuition, et puis tu as aussi des questions pour te guider, pour renouer justement à ta guidance, à ton intuition, et puis tu as des mises en pratique aussi pour te permettre de vraiment suivre ton intuition au quotidien. Donc c'est exactement ça. Si ça t'intéresse, tu peux aller trouver ça sur mon site. Tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Voilà, donc laissez-vous guider, laissez-vous couler, laissez-vous accueillir. Ça arrive. Mais là, besoin de repos, besoin de pas trop forcer les choses, d'observer toutes ces parties qui se sentent pas encore prêtes, qui appréhendent un petit peu ce vent de changement. Moi je pense que là en ce moment vraiment y a des miracles qui arrivent, hein. Vraiment je vous le dis, pas du tout sur un ton religieux ou quoi, mais pour moi on est à un tournant collectif, commun. On le dit depuis des années, voire même des décennies, mais c'est de plus en plus présent, d'accord? C'est vraiment comment je peux dire ça? De toute façon, l'évolution, elle est constante, hein, donc évidemment qu'on va de palier en palier. Mais là, c'est presque visible, en fait, hein, j'ai envie de dire. C'est presque visible, même ceux qui ont besoin encore de ne croire que ce qu'ils voient, ils commencent à y croire un petit peu aussi, qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui, évidemment, qui s'écroule aussi dans un autre sens, hein. Il faut bien qu'il y ait des choses qui fassent place pour que le reste pousse, hein. Voilà, et c'est pareil dans nos vies individuelles. Voilà mes amis, je vais vous laisser là, ça fait quand même 33 minutes. 33 minutes 33, j'ai sur mon timing, sur mon timer. Peut-être pas vous parce que c'est un peu décalé, mais bon. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Et j'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Je te souhaite un très bon lundi, une très belle semaine. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan pour une nouvelle guidance. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.